Salut les amis, un épisode aujourd'hui avec Lenny Mbunga, un épisode vraiment très intéressant, c'est quelqu'un de passionnant qui fait beaucoup de recherches pour ses sketchs, donc on se marre et on apprend en même temps, donc vraiment c'est magnifique, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas dans les cours d'histoire habituellement, tout ça, et je vous encourage à aller voir son spectacle, il est à l'appart de la Villette en ce moment, et il va faire une exceptionnelle à la Cigale. J'espère que l'épisode vous plaira tout autant qu'à moi, on a parlé peu de stand-up mais beaucoup d'histoires et de choses passionnantes vraiment, je pense que c'est l'un des épisodes les plus intéressants, les plus chargés culturellement de Galère d'humoriste. Voilà. Donc merci comme d'habitude de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt les amis. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Lenny Mbunga. Salut Lenny, comment tu vas? Bien et toi, comment ça va? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Oh bah c'était cool hein. C'est un plaisir de t'avoir là. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? On parlait de flyers il y a 2 secondes. Ouais. C'est sur le fait de donner nos flyers à des gens un peu connus quand on n'a pas encore commencé, C'est ça. quand on commence. Parce que c'est comme ça que je t'ai rencontré en fait à l'époque au Paname et t'avais accepté gentiment de faire la photo en tenant mon petit flyer qui était éclaté. J'ai fait l'affiche sur Paint frérot. Oh, wow. Ça nous ramène loin. Ouais, mais on a tous fait des flyers. Tous nos flyers, les premiers flyers, c'est toujours des flyers éclatés. Moi j'ai honte. J'essaie de détruire les preuves. Le problème c'est que Billet Réduc a beaucoup de mémoire. Là, je me souviens à l'époque, je jouais au Bourron. C'était une toute petite salle à Pigalle. Ouais, c'était. Alors, est-ce que c'était pas l'ancien nom de la cible? Exactement. Oh, La cible, exactement. Et à côté, ils avaient une autre salle, le Boucarré. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'était, du coup, c'est resté le bout, ça, Ouais, je crois. c'est resté le bout. C'est ça, oui. Et il y avait Jérémy Detlo, lui, il jouait au Boucarré, moi je jouais au Bourron. Tu vois. Et à l'époque, il y avait Juste pour Rire qui faisait un grand festival sur la place du Sacré-Cœur. Ouais. Donc c'était blindé et tout. Et nous, on est venus avec nos petits flyers pour essayer de distribuer. Et on tombe sur Gilbert Rozon à l'époque. Oh, la tête, oui, à l'époque, il était encore in. Et il était encore in. Et c'était la tête pensante de Juste pour Rire. Ouais, voilà, c'est lui le fondateur et tout. Ouais, donc il était là avec son grand costard. On arrive avec Jérémy, on lui fait « Bonjour monsieur, on aimerait vous donner nos flyers. » Il fait « Ouais, vas-y, donnez-les-nous. » Déjà, c'était 2 flyers éclatés, mes frères. À l'époque, t'es trop fier. Moi, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis « Mais la honte !» Et il regarde nos flyers, il fait « Ouais, on joue les samedis et les vendredis à 20h. » Il fait « Ok, je viendrai. » Tu te doutes bien qu'il est jamais venu. Évidemment. Mais ce qui m'a tué, c'est qu'il a mis les 2 flyers dans sa poche intérieure. C'est en mode genre, je les garde bien précieusement. Ouais, mais ça va, il a eu un peu de décence, tu vois. Ça a dû partir au lavage avec... Mais je trouve que quand même c'est sympa de sa part parce qu'à mon avis des flyers il doit en avoir 40 par jour, tu vois, à peu près, et tout le monde devait lui sauter dessus à l'époque pour pouvoir jouer dans ses festivals, tout ça. Donc je trouve que la démarche quand même elle est polie. On sait qu'il viendra pas, tu sais, c'est le fameux on vous rappellera, tu vois, quand tu sors d'un entretien. Mais je lui en ai reparlé le jour où je l'ai croisé à Juste pour Rire à Montréal. Ah d'accord, ok. Et tu as dit t'es pas venu vendredi à 20h? Je joue sur un de ses spectacles à un festival. Et à la fin, il fait alors, vous avez aimé et tout, Montréal? C'était ma première fois à Montréal. Il fait Montréal, Juste pour Rire. Je dis oui et tout, on rigole, c'est vrai. Et puis je lui dis, à l'époque, je vous ai donné un flyer, vous êtes jamais venu. Il a rigolé. Ah non, mais c'est bien du coup au moins. Bah tu vois, ça prouve que tu t'es accroché et tout, et puis que t'as pu vraiment aller là-bas officiellement et tout, même s'il a pas vu ton spectacle, il a quand même entendu parler de toi. Non, mais je veux dire, à ce moment-là, le spectacle en lui-même, il a pas vu le spectacle, mais il a entendu parler de toi, donc il t'a validé et il t'a fait venir et tout. Oui, mais des années après. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, c'est le genre de revanche que j'aime bien. Ouais, c'est vrai. C'est des belles revanches. C'est genre, aujourd'hui, tu fais pas attention à moi, mon travail va parler de moi, tu vois. Et aujourd'hui, il est en tôle. Alors, j'avais pas prévu la fin. Mais non, mais en tout cas, le festival en lui-même, parce qu'évidemment, le festival, ce n'est pas Gilbert Rozon. Le festival en lui-même, c'est prestigieux. Donc vraiment, c'est cool d'avoir pu faire ça. Et puis Montréal, tu sais, moi, c'est un de mes rêves d'aller jouer là-bas. Alors, moi, c'est la 5e année où j'y vais. C'est un monde. Hein. Pour moi, c'est le berceau du stand-up francophone. Tu vois, c'est le New York. Mais pour les francophones, quoi. Mais alors, détrompe-toi parce que, en fait, c'est le carrefour entre les francophones et les anglophones. Donc, il y a énormément de stand-up américains qui viennent jouer. Moi, les années où je suis allé, j'ai vu Dave Chappelle, j'ai vu Kevin Hart, et puis il y a des festivals où on est mélangés aussi. Ah, carrément, ils font bilingue. L'année dernière, ils ont fait une date, Bad Boys du Rire. Ouais. C'est le plateau un peu afro du truc. Et ça se passe sur la place. Donc, la place, c'est 20 000 personnes. Wow. Qui parlent français, anglais, enfin des langues du monde entier. Et donc le gars qui a organisé ça, il a eu l'idée maligne de mélanger des stand-uppers du Québec, de France et des États-Unis. Et ça fait que c'était un show de ouf, quoi. Il y avait des chanteurs, des danseurs, et les 20 000 personnes ont été
ultra content. Ah oui, non, parce qu'il faut dire ce qui est là-bas, vraiment, la culture anglophone, Dingue. elle est ultra représentée, tu vois. Je veux dire, ils parlent anglais, mais tellement bien. Moi, j'ai honte. Tu sais, j'ai reçu Charles Deschamps dans le podcast, et donc un des gérants du Bordel Comedy Club, et laisse tomber, quoi. Quand je prononçais des noms, j'essayais de les prononcer correctement, tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est Paul Taylor qui en parle de ça, ou Sébastien Marx, un des deux. En tout cas, je pense que les deux ont le même point de vue là-dessus. C'est que malheureusement, en France, quand tu prononces à l'américaine correctement, on va te regarder en mode qu'est-ce que tu te la pètes? Il y a de ça, et je pense qu'il y a aussi le côté de... Le français, c'est pas une langue chantante, tu vois, comparé à l'anglais, ou... Enfin, pour fredonner une chanson en anglais, tout le monde va kiffer. Le français, c'est moins une langue chantante, Ouais. et je pense que ça s'entend quand on parle d'autres langues. Ah. Ou quand on essaye de parler d'autres Ouais, langues. on a l'empreinte du français dedans. Exactement, et le français juge beaucoup aussi. On est beaucoup dans leur jugement. Alors que moi, tu vois, ma femme, elle est américaine, et à chaque fois que je parle en anglais... Oh gros, je me dégoûte. On dirait un bébé de 4 ans. Et elle me dit, mais non, en fait c'est très bien. C'est parce que tu réfléchis en mode genre, ouais, c'est vrai, tu te regardes en train de parler, tu es en train de te juger en mode, oh, je suis en train de passer pour un bouffon. Ouais. Elle fait, mais en vrai, nous, on t'a compris, mes potes t'ont compris, ma famille t'a compris. Donc ça va. Donc ça va. T'as déjà joué en anglais aussi? Une fois, mais c'était ignoble. C'était à Liverpool, je me souviens, de toute ma vie. Ouais. Je vais jouer dans un petit truc, je vais pas jouer là-bas, je vais regarder. Ouais. Et je dis, ouais, je fais du stand-up en français et tout. Faut me faire écrire un truc en anglais, traduire en anglais et... Ouais, traduire, c'est le danger, quoi. Donc je fais ça dans la journée avec des potes, tu vois. C'était horrible. C'était horrible. Tu sais, quand tu parles en anglais mais tu réfléchis en français, ouais. Y a rien qui va. Bah oui, parce que en plus, les tournures de phrases sont pas les mêmes. Bah, j'ai écouté ça justement. Ouais, là, c'est Paul Taylor qui en parlait. Il disait qu'il avait fait une blague en français. Il disait genre depuis que j'ai un bébé, c'est l'horreur et tout. Elle passe son temps à chouiner, à pleurer, à nanana. Il dit encore ça, c'est que la mère. Tu vois, fausse piste et tout, magnifique, super van. Il fait la même blague en anglais, pourtant il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien. Il fait la même blague en anglais, elle passe pas. C'est pas bizarre, la même culture. C'est bizarre, tu vois. Moi, je trouve que le français est une langue chantante quand elle est mélangée à d'autres langues. Moi, je suis congolais, donc on parle lingala. Lingala, c'est un mélange de dialecte de Congo et de français. Ouais. Et tu vois bien que... Enfin, le lingala d'aujourd'hui, le nouveau lingala des gens des Congolais qui vivent en France. D'accord. Et tu vois que quand c'est chanté, c'est magnifique. D'accord. Bah, nous, au Maroc, on a un peu la même chose. Tu vois, moi, je parle marocain. Ouais. Et quand on sait pas vraiment comment traduire un mot, bah, on le dit en français, en fait. Tu vois, donc on a des phrases C'est Noman qui disait ça. Ouais. Il disait, les Maghrébins, vous parlez pas l'arabe, vous parlez un créole. C'est pas loin. Franchement, c'est pas loin de ça. Ah, mais oui, voilà. Tomobile, voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est des adaptations. Bah, je pense après, c'est les années de colonisation et tout, forcément. La présence française au Maroc, tout ça, ça a duré jusque dans les années 50, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Je suis nul en histoire, hein, vraiment, cherchez pas. Mais en vrai, il y a des mots comme ça, et puis des fois c'est par facilité, des fois c'est un mot qui est resté, tu vois, par exemple fourchetta de tomobile, c'est pas des mots que j'estime avoir rajouté en français, pour moi c'est de l'arabe, tu vois, mais c'est pas de l'arabe en vrai, parce qu'il y a toujours des mots. Mais en vrai tu peux voir le truc en sens inverse aussi. Ouais. Parce que le français est blindé de mots arabes, même de mots nouchi maintenant. Nouchi c'est la langue des Ivoiriens. Ah d'accord, il y a des mots, l'enjaillement, c'est de rentrer dans le dictionnaire. Ah bah oui, bien sûr. Farautement, c'est des trucs tu te dis ouais, je suis dans le dictionnaire. C'est bon dans le dictionnaire, mais c'est des trucs qui viennent de pays africains. C'est bien parce que c'est l'ouverture et la diversité, c'est ça qui fait la richesse d'un pays. Bah ça crée des nouvelles choses quoi. Bah regarde, les États-Unis, s'ils étaient restés vraiment genre fermés, tout ça, machin. Bon, alors je parle des États-Unis, c'est-à-dire après colonisation. Tu vois, je veux dire, je parle pas des natifs américains. Pardon. Après, moi je dis il y a des pays qui ont raison de se fermer par contre. Ouais. Tu vois, le Japon, moi je trouve Ah oui, il faut qu'ils protègent leur truc, ouais, c'est sûr. Exactement. Mais je sais pas comment ils sont. Moi, je suis jamais allé au Japon, j'aimerais bien y aller, mais je sais pas comment ils sont quant à l'arrivée de nouvelles cultures et tout. Ils ont une tradition très ancestrale et tout machin. Ils sont vraiment réputés pour être très fermés dans leur culture et tout, mais je sais pas comment ils réagissent quand, par exemple, des nouvelles personnes viennent. Alors évidemment, s'ils viennent et qu'ils disent bah non, vous allez plus faire comme ça, vous allez faire comme nous. Là, ça marche pas. Mais si des gens viennent et veulent adopter un petit peu le mode de vie japonais, j'ai l'impression que ça leur poserait pas de problème, quoi. Ça leur pose pas de problème, mais c'est comme tout le monde. Hein. Ils ont plein de préjugés, de clichés. Ouais. D'après ce que j'ai compris, moi, les Japonais et tout, il y a du racisme par rapport aux autres ethnies d'Asie. Il y a du racisme pour tout le monde. Mais c'est dingue, hein. Non, mais pour tout le monde. Ouais. C'est pas un truc... Moi, je vois, avec mes potes japonais, des fois, on en discute et tout. Tu vois, je suis un mec du monde. Eux, ils ont vraiment été fermés pour se protéger après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vécu... ils ont fallu se reconstruire, ils ont vécu l'occupation américaine qui ont mis des bases, ils ont fait on s'en occupe pas trop, mais on est là. Ouais. Donc il y a eu ce truc ils se sont fermés sur eux-mêmes, sur leur culture, pour se protéger et pour se reconstruire surtout.
Et il y a ce truc où ils ont tous les clichés que le monde leur renvoie aussi. Quand tu vois pour eux les Noirs, les seuls Noirs qu'ils connaissent, c'est les Noirs qui rabattent Ah, dans les d'accord. rues. Tu vois. Donc pour eux, c'est de la délinquance, des mauvais trucs. Donc Mhm. c'est forcément négatif. Ouais, ouais. Et ils rentrent dans le truc de... Ils ont aussi ce problème de colorisme qu'on trouve dans beaucoup de pays. Ouais. C'est que plus t'es clair de peau, plus Oui. ça passe, quoi. C'est ça en fait, plus t'es blanc, plus ça Exact. passe en fait. Ouais, c'est Exactement. idiot. Sur Netflix, moi j'avais vu un spectacle de Tom Segura dans lequel il parlait d'un voyage, je crois que c'était au Japon, ou je sais plus où, en tout cas il y avait un tournage, il y avait des Japonais et des Philippins. Et les Philippins sont beaucoup plus mat que les Japonais forcément. Et il voyait que le mec, genre tu sais, il parlait un peu mal aux Philippins, tu vois. Le Japonais il parlait mal aux Philippins. Et il va le voir à un moment, il lui dit mais pourquoi pourquoi vous lui parlez comme ça? Enfin genre c'est pas logique, tu sais, vous êtes asiatiques tous les deux et tout, vous devriez pas vous détester quoi. Et après l'autre il le regarde et il lui fait le geste du visage comme ça. Tu sais genre il lui montre le visage comme on dirait pour un noir par exemple en France, les gens font plus ça pour les noirs, tu vois. Ouais. Lui il faisait ça genre en mode il est foncé. son teint quoi, il est foncé. C'est dingue. Moi j'ai été choqué. Hein. Ah non, mais c'est la colonisation. Ah, C'est des années de colonisation. Quand on parle de colonisation, on voit le truc du passé, mais on oublie les effets que ça a dans le futur, quoi. c'est vrai. Et C'est c'est un vrai. truc que tu peux voir partout, parce que même chez les Noirs, tu peux le voir ça. Entre Même, Noirs. ouais. Alors qu'il y a eu un tel lavage de cerveau qu'il y a ce truc de, dans certaines familles, pendant très longtemps, c'était mieux que tu te mettes avec un blanc parce que Ça adoucissait la couleur, voilà, quoi, ça à purifie force. sa couleur, Ah. quoi. On a carrément un tableau brésilien, je sais pas Ouais. comment il s'appelle le tableau, où tu vois une femme noire, une grand-mère, qui lève les mains au ciel en mode en regardant Dieu, tu vois. Et derrière, il y a son gendre, donc qui est un bon petit blanc et tout, son petit-fils qui est métis, curly et tout, et la fille qu'elle a eu sûrement avec un blanc qui est très clair de peau. Et ça te montre ouais, que c'est un truc qui a été mondial, quoi. On continue en fait à promouvoir Ouais, qu'on voit. Et la blancheur quoi. Enfin, et c'est l'industrie idiot. du rap n'y est pas pour rien non plus, tu vois. Ouais. Moi, il y a une phrase d'Assata Shakur que je kiffe. Le rap ou le hip-hop, c'est comme une arme. Tu peux te défendre avec, mais comme toute arme, si tu la pointes dans la mauvaise direction, tu peux te blesser ou tirer sur un de tes frères. Et pour moi, le rap, c'est exactement ça. C'est que on parlait de colorisme dans l'industrie de la musique. Mhm. Tu regardes bien, regarde les rappeuses qui cartonnent ces derniers temps. En tout cas, aux États-Unis, c'est Nicki Minaj, c'est Megan Thee Stallion, Ah, c'est toutes c'est des pas filles. des renoirs Ouais, c'est quoi. toutes des filles très claires de Ouais, peau, ouais, ouais. avec une perruque ou avec des perruques très Uh-huh. colorées et tout, mais où tu te dis les petites filles blanches peuvent se voir dans ça, les petites filles renois peuvent se voir dans ça, Mhm. et il y a ce côté, c'est pas trop agressif. Ah C'est ouais. pas trop renois, c'est pas trop agressif. C'est vrai. Attends, qui on pourrait citer en renois genre qui vraiment était. Avant, il y en avait plein. Bah Missy Elliott. Missy Elliott, ouais. Ouais. Missy J'avoue- Elliott, j'avoue Queen aujourd'hui, Latifah, il y en avait euh, plein. Ouais, Queen Latifah de ouf. Il y en avait plein. Aujourd'hui, c'est devenu une denrée rare où elles sont reléguées Ouais. à un truc. On les mettra pas en avant quoi. On mettra pas d'enfant, ou alors. Beyoncé aussi. Beyoncé, alors- tu vois, qui est très claire et tout. Frère, Beyoncé, Ah, elle en c'est joue de ouf. incroyable. Elle en joue de ouf. Bah oui. Ice Spicy, là, tous les trucs. Toutes ces nouvelles rappeuses qui arrivent maintenant, c'est toutes des filles très claires de peau. C'est Et ils le savent. Et c'est un truc où, bah, bêtement, tu te fais péter ta culture Ouais. et tu te fais, comme je disais, tirer dessus avec ton propre. T'as créé cet art. Ouais, ouais, ouais. Cet art, il a été créé pour que tu puisses te défendre. Ouais, Pour que il y tu a- puisses dire ce que tu as envie de dire. Moi, il y a eu une espèce de gentrification en fait du rap Exactement. et tout. Et c'est un peu le même problème. J'ai l'impression qu'on a un peu le même En France, problème c'est pareil, France. Oui, voilà. En France, c'est pareil. Moi, je vois ça. Par exemple, tu vois, tu parlais des Japonais, tu vois, qui avaient que l'image des Renois, par exemple, tu vois, qui font des mauvaises choses et tout. Donc voilà. Et parce qu'ils en connaissent pas vraiment, tu vois. Exactement. Et ben en France, moi, j'ai remarqué ça depuis longtemps. Je pense que tout le monde l'a vu. Les endroits où ça vote le plus à l'extrême droite, c'est là où il y a aucun Renoir, aucun rebeu, tu vois. En fait, tu vas voter par rapport aux émotions que t'ont procuré les informations qu'on t'a données. Exactement. Et les informations d'aujourd'hui, c'est BFM, c'est CNews. Regarde l'anecdote. Moi, ouais. j'ai grandi à la campagne au début, dans un petit village en Picardie, dans la Somme. La dernière fois que je suis allé, c'était peut-être 18 ans après que je suis reparti. Et je retrouve une femme que je considère comme ma tante, parce qu'elle m'a vu grandir et tout. C'est les blancs pauvres, les blancs prolétaires, les blancs de la campagne, Ouais, qui ouais. vivent de patates, des vrais pauvres. Ouais, ouais. Elle a pris soin de moi quand j'étais petit et tout. Donc je vais la voir, elle est trop contente de me voir. Léni, nanana, oh, mon petit Léni. Mes potes qui sont mes cousins un peu, donc pareil. C'est des blancs, mais Ouais, des ouais. blancs de la campagne. Et on parle, on discute. Elle me dit oui, moi j'ai voté extrême droite. Ce qui arrive, les migrants, tout ça. Je comment ça, les migrants? Elle fait oui, ils viennent ici, ils prennent tout. Et je fais mais combien de migrants t'as vu ici à Milancourt, Voilà. village de 200 habitants? Et elle me dit non, je fais combien de migrants t'as vu? Elle fait il y a un mec qui vient, c'est un vendeur de tapis. Il t'a agressé, harcelé. Elle fait non, il vient vendre ses tapis et tout. Donc c'est le seul Ouais. que tu connais. Ouais. Elle me dit oui. Je fais donc comment tu peux dire que les migrants? Elle fait oui, mais c'est pour vous que je le fais. En gros, c'est pour les gens des grandes villes qui sont eux assiégés et qui peuvent pas se défendre. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est ce que lui a montré à la télé. Elle fait ils font du mal à la France. Et tout. Un peu le discours de ils Ouais, viennent ouais. prendre nos De assiettes. l'extrême droite, ouais, De voilà. l'extrême droite, mais en fait, c'est là où tu vois que ces gens-là sont les victimes de ces mouvements politiques. Ouais.
tu vois. Parce qu'on les endoctrine, en fait. Exactement. Mm. Et elle est là en mode genre, oui, ils prennent les allocations et tout. Je fais, tata, tu crois que c'est les 600 euros d'allocation ou c'est les 400 000 euros d'assiette de porcelaine qu'a acheté Macron la Voilà. même semaine? On est d'accord. La même Et semaine. regarde l'évasion fiscale et tout, tu vois. Exactement. Ah, Je tu vois, dis, c'est une goutte d'eau dans la mer, ça, tu vois. je sais pas tes 600 euros, surtout que les gens savent très peu. Mais quand quelqu'un vient en France, tu vois, réfugié Mais politique et normalement, tout, il n'a pas le droit de toucher des trucs à alors part... il a une aide de l'ONU normalement. Sauf que dans cette aide de l'ONU, la France prend une partie déjà. Donc en vrai, ils sont pas en train Ah de prendre ton ouais. argent, Ouais. vu que la France leur prend dans Ah cette ouais, aide. donc... ah oui, d'accord. Ah. Les Mais gens tu vois, savent très ça, ils peu. le diront pas. Ça, ils le diront Et le jamais. droit, pour rentrer, il faut payer aussi. Ouais, bien sûr. Les gens ne croient pas. Ouais. Et il est rentré en France Ouais, également. mais Mais frère, pensent- ils ont payé. Ouais, mais ils pensent, voilà. Mais c'est dommage. Bah, tu vois, cette dame-là que tu considères comme ta tante et tout, c'est vrai que c'est dommage qu'elle pense ça, mais Elle a fait... changé, hein. Ouais. Ah bah, elle Bon, était mais obligée. elle fait que ressasser en fait ce que les gens lui disent à travers la télé et tout, mais c'est tellement faux, il y a tellement de trucs faux. Après, peut-être que elle avait un plan pour vendre des tapis là-bas, et qui lui a piqué son business, tu vois, c'est pas cool. Non, mais tu vois, bah, rien qu'un truc tout bête que j'ai remarqué, pourtant moi, vraiment, je te jure, j'ai beaucoup de respect pour toi, par exemple, parce que t'as une vraie conscience politique, tout ça, et puis t'es engagé dans pas mal de choses. Moi, j'essaye d'être engagé, tout ça, mais je manque tellement de connaissances, ça me rend ouf. Mais il y a un truc, pourtant, moi, à mon petit niveau, sans aucune connaissance ni rien, j'ai remarqué un truc qui m'a fait vriller, c'est qu'au début, quand les Syriens arrivaient en France, ils fuyaient la mort, on est d'accord, ils fuyaient les d'accord. bombes et tout. Quand ils sont arrivés ici, je me rappelle que les journalistes parlaient des réfugiés syriens. Réfugiés. Quelques temps plus tard, ils ont changé pour migrants. J'ai vu le switch, hein. Déshumanisation. Mais j'étais en mode, oh les bâtards. Parce que réfugié, tu sais, tu te réfugies. En vrai, Tu vois même réfugié, moi je kiffe pas. Alors je t'explique. Ouais. Pourquoi tous les mots qu'on donne aux gens qui arrivent d'un pays, qu'importe ce qu'ils fuient, Ouais, ouais, même s'ils fuient rien du tout, mais qui Mhm. arrivent peut-être vivre une meilleure vie. ouais. Pourquoi tous les mots qu'on leur donne, c'est des mots négatifs? Migrants, réfugiés, sans-papiers. Frère, la liste, elle est longue. Ouais, ouais. Alors qu'un Français qui ferait ça, ce serait un expat. Exactement. Mais au-delà de ça, c'est mentalement, On déjà, conditionne les gens on à conditionne mal les gens penser, à se dire, c'est d'autres personnes. C'est Mhm. pas vous. Ouais. Il y a vous, les élus, et ceux qui arrivent. Oh là là, eux, ils ont Ouais, fui la guerre. les sensus, quoi. Les Ils ont fui sensus. la guerre. Et les gens, ils croient, je pense. Tu vois, on parlait, quand il y a eu la guerre en Ukraine, on parlait du fait que pourquoi ils sont plus proches. Ouais, Tu ouais. sais, qu'ils Ah, ont c'était magnifique, ça. Ah, la c'est une distance chance. géographique. C'est une chance Ouais, pour la France. la distance géographique et tout. Et en vrai, tu regardes, moi, ce qui m'avait choqué, je sais pas si tu te souviens, Ouais. il y avait une photo, je crois que c'est de Libé ou de Luma, qui avait pris un petit garçon, je crois, syrien, qui Oui, était. avec un t-shirt rouge et tout. Ouais, exactement. Je m'en rappelle. Exactement. Oh. Ce qui était le plus choquant, c'est que cette info passait, par exemple, aux infos de 20h et tout, au milieu de football, de trucs présidentiels. Ouais. Et en fait, Donc c'est tu noyé dis- dans la masse, quoi. exactement. Je dis, mais attends, on n'est pas en train de prendre conscience de ce qui est en train de se passer là? Pour se dire qu'il Oui. y a des enfants qui échouent sur tes plages, gros, si t'es pas en mode genre, commence à réfléchir qu'il y a un problème. Sauf que les gens, ils oublient un truc. L'histoire, c'est cyclique, gros. Ce que t'es en train de vivre aujourd'hui, peut-être pas toi, mais je peux te garantir que tes petits-enfants, ils vont le vivre. Ouais. Je peux te le garantir. Ou ils vont se mettre à courir sur des plages. Le sens inverse va se faire. Ouais, 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 Le absolument. sens inverse va se faire. Absolument. Et crois-moi, c'est dur ce que je veux dire. Mais j'espère que ce jour-là, les Africains, j'espère qu'ils vont réfléchir. Ouais, qu'ils auront de la mémoire et que... Pas parce que nous, tu connais, nous, ça va être en mode, ah, c'est pas grave. Oui, voilà, le Et pardon allez, venez, et pardon. tout, venez. Non, ouais. gros. Il y a le pardon, mais il y a aussi la réflexion. Mets-les sur une île. Une île inhabitée, le temps de réflexion. Mais prends le temps. Ouais, ouais. Ben, moi déjà, ouais, c'est clair que cette déshumanisation, c'était vraiment pas cool, quoi, parce que là, tu vois, ils l'ont fait passer comme ils auraient parlé d'une foire à la saucisse Exactement. Gros. dans une ville tu vois, du Pas-de-Calais ou je sais pas. Mais même à force C'est d'en dommage. parler, je crois que les gens tu sais, ça devient un fait commun Ouais. et les gens se lassent. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu te souviens, moi je me souviens quand j'étais petit, dans les années début 90, fin 80, début 90, Ouais, ouais. il y avait le riz pour la Somalie, le riz pour l'Éthiopie. C'est vrai. À chaque fois, Bernard à l'école, Kouchner. exactement, Bernard Kouchner, à chaque fois à l'école, on te demandait de ramener des pâtes, du truc. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah ouais, je m'en souviens, on ramenait ça, on ramenait du riz, des pâtes. Exactement. On ramenait même des fois je me demande si on n'aime pas du sucre des fois ou je sais Oui, plus. du sucre, enfin tout ce qui était Ouais, conservé. ouais, voilà. Ouais. C'était toute la vision qu'on avait de l'Afrique C'est de vrai. toutes les années 90. Mm. Si c'était pas cette vision, c'est la vision de guerre. Et je pense que mentalement, les gens sont conditionnés en mode ce terrain-là, l'Afrique, à part l'Afrique du Nord où on vient passer nos vacances au Club Med. Et vraiment, là, quand je dis l'Afrique du Nord, c'est les bords des côtes. Hein. Ouais, Parce que ouais. l'intérieur, oh là là. L'intérieur, c'est le Sahara, c'est... laisse Ah, tomber. c'est autre chose. Mais ça a conditionné les gens dans ce truc de l'Afrique, c'est pauvre. Les Noirs, ils peuvent pas s'en sortir tout seuls. Et ils ont besoin d'une aide extérieure. Ouais. Sans se poser la question de tous les mecs qui font des concerts USA, Africa, France pour l'Éthiopie et tout ça. Frère, c'est à cause de ces pays-là que ces pays ils sont dans le mal. L'Éthiopie, c'était un producteur de riz. Mm. Nous, on leur a envoyé du riz. C'est nous qui les avons tués.
on a tué l'économie. Des trucs comme ça, en fait, c'est infantilisant. C'est ce rapport qu'a la France avec l'Afrique, malheureusement, de vous inquiétez pas, même si on est parti, on reste quand même au-dessus, bah, tu sais, le franc CFA et tout. Ouais, mais ça change. C'est en train de bouger là, C'est ouais. en train de. Bah écoute. Ça, c'est le début, c'est ce que je dis. Regarde, si des pays avant, tu leur donnais même pas de munitions, ils étaient obligés de s'entraîner à la voix, je sais pas si tu te souviens. Tout. Ah, c'était excellent cette Mais vidéo. oui, Enfin, excellent, mais c'est affligeant. excellent, mais affligeant, en vrai. Ouais. C'est excellent, mais affligeant quand parce j'ai que vu- ça te montrait. Ouais. Alors, regardez, bah, si on vient pas en aide, ils sont obligés de s'entraîner avec leur bouche. Et frère, tu filmes ça en plus. Ça, ouais, ça avait été. Je me rappelle, ça m'avait marqué quand j'ai vu cette vidéo-là. Moi, je pensais au début que c'était une vanne, quoi. Mais pas du tout. C'est comme ça, malheureusement, les médias, ils rendent pas service, hein, c'est sûr. Et j'espère que ça va aller mieux, tu vois, qu'on va prendre conscience déjà que ce sont des êtres humains, déjà, tout simplement, qu'on est tous des êtres humains, tu sais. C'est pas parce que toi, t'as eu la chance de naître ici, parce que tu sais, t'as rien fait pour naître ici. Exactement. Tu vois, t'es né, c'est tout. Je suis né. Je ne me suis pas fait naître, tu sais. T'es né ici. Le test juste avant. Ah non, t'as fait que Ah, s'il y avait un test, on serait pas 70 millions ici, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est sûr. Ah non, mais laisse tomber, il y en a plein. Si c'était au mérite, oh là là, laisse tomber, le monde serait totalement différent. Mais donc, c'est pour dire, respecte, c'est juste que t'as eu la chance de naître dans un endroit plus développé, tout ça, machin. Et encore, même ça, c'est une fausse image, je pense, tu vois. Je me rappelle du switch quand j'ai vu passer de réfugiés à migrants. Même moi, je te dis, à mon petit niveau, je me disais, mais attends, C'est choquant. réfugié, ça te ramène au verbe se réfugier, donc échapper à quelque chose de négatif. Donc c'est vendu positivement, on va dire. En mode, il faut les accueillir, parce qu'ils fuient quelque chose, et ils fuyaient la mort, on le savait. Mais après, ils sont passés à migrants. J'ai dit, ah les bâtards, parce que là, migrant, c'est immigré, tu vois, genre, il vient te voler ton pain et tout, tu vois. C'est des oiseaux. Ah, mais ouais. T'as pas vu la marche de l'empereur? C'est la même. Mais tu vois, c'est dingue. Et là, t'as vu, l'image, elle a changé auprès des gens. Au début, les gens ils disaient, ouais, les réfugiés syriens et tout ça, ils faisaient un peu la gueule, mais ça allait. Et quand ils ont transformé le mot en migrant, ça y est, c'est terminé. Oui. Et tout le monde était là. Et moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, il y avait le Gorafi qui avait sorti un article. Aujourd'hui, les gens connaissent le Gorafi. À l'époque, ils le connaissaient beaucoup moins. Oui, à l'époque, les gens pensaient n'importe quoi. Quand ils oui. voyaient l'article, ils disaient non. Et ils y croyaient et ils le relayaient. C'est ça le truc. Après, tu sais, j'avais envie de leur dire, mettez bien article parodique. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu enlèves la magie, tu vois, on va dire. Ils avaient fait un article en disant les migrants arrivant en France toucheront 1000 € par mois sans travailler, machin. Et les gens, ils ont pété un câble en mode moi je galère, je me réveille tous les matins, je bosse et tout. En vrai, ça montre la faiblesse intellectuelle du pays aussi. Si t'es pas parti t'enseigner, aujourd'hui, moi, il y a un truc qu'on m'a toujours dit, c'est à l'époque, être ignorant, ok. C'était pardonnable. C'est pardonnable. Aujourd'hui, t'as aucune raison, t'as aucun. Tu peux pas dire ouais, non. Gros, t'as internet. Les gens ont pas ce réflexe-là. Je vais même te dire pire, ils s'arrêtent au titre. Mais tu vois, c'est la paresse. Mais tu sais, au moins, si tu lisais tout l'article et qu'après tu te faisais ton avis, allez, à la limite. Mais là, même pas. Ils voient le titre choquant, ils partagent tout de suite. Ils savent pas qu'à l'intérieur, c'est grave. Aujourd'hui, un article, c'est pas assez en vrai, gros. Ouais. Un article, c'est juste une voix et une façon de penser de quelqu'un qui est derrière un ordi. Parce qu'il y a des sites, même sans parler du Gorafi, il y a des sites qui sont spécialisés, par exemple l'extrême droite ou quoi. Exactement. Ah, ils vont sortir les trucs à leur sauce, hein. Après, tu regardes Libé, l'Humanité, machin, ils vont te sortir des trucs complètement différents, c'est normal, tu Tout vois. le monde va te sortir un fait différent. Bah oui, chacun. Tu sais, il y a un point de vue. Tu sais, c'est comme la fameuse image où t'as deux personnes face à face, il y a un 6 au milieu et l'autre il voit un 9. Bien Tu sûr. vois. Et ils ont tous les deux raison. Moi je vois 6, mais moi je vois 9. Et ils ont tous les deux raison. Donc c'est ça en fait. C'est une belle image et c'est vrai que c'est. Voilà. Mais donc toi par exemple, dans ton engagement, tout ça, dans ton stand-up, est-ce que t'as eu une fois, tu sais, en défendant un point de vue et tout, quelqu'un dans la salle qui s'est levé, que t'as fait non, t'as pas le droit de dire ça ou Oui. tu vois. T'en as beaucoup qui réagissent. Alors, moi j'ai compris un truc. Ouais. Déjà, quand t'es un homme noir ou arabe qui monte sur scène et qui sort des mots comme colonisation, ou esclavage, ou blanc, ou noir, dans leur tête, ils voient comme quelqu'un qui vient leur faire la morale. Ouais. C'est ce que je veux dire. Alors qu'une personne blanche peut dire la même chose. Et ça passerait Ça crème. passerait quoi. crème. Eh ouais. Parce qu'ils sont en mode genre. Ah, c'est un des nôtres. Et non, parce que même certains noirs et certains arabes, ils ont pris le truc. Ouais. Certains noirs et certains arabes, ils acceptent plus qu'un blanc, on va dire certaines choses, qu'un noir, parce qu'il va dire regarde comment tu nous affiches là. Ouais. Nous, on est bien tranquille, toi, tu viens faire un Che Guevara. Oui, voilà, tu viens remettre en cause notre intégration. Exactement. Et tout. Ouais, je Exactement. comprends. Et t'es en mode genre, mais gros, on peut en discuter en vrai. Et ça, c'est ce que ça montre aussi, ce que je dis souvent sur scène, je dis, s'il y a un malaise dans ces moments-là, c'est que vous n'avez pas fait la paix avec votre histoire. Dans n'importe quelle embrouille, s'il y a du mal, qu'après vous avez du mal à parler et tout, c'est qu'il n'y a pas eu de paix. Et la France, moi, c'est ce que je lui reproche un peu. Ah, mais là, alors peut-être, je sais pas si un jour vraiment elle fera la paix avec son histoire, la France. Elle sera obligée. Bah oui, mais sur combien de temps ça va se faire? Parce que ça fait un moment Ah oui, déjà. non, ça prendra du temps. Ça prendra beaucoup de temps, à mon avis. Mais elle sera obligée. En fait, c'est pas un truc genre où elle va se dire j'ai le choix. Non, non. Un jour, t'auras pas le choix. Bah, déjà, C'est pas genre, ouais, les enfants de France, on se réveille. Non, non.
c'est l'histoire va te prouver par A plus B. Elle te l'a déjà prouvé. Les gens, ils oublient, c'est ce que je dis souvent. Les gens, ils oublient un truc. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale ici, où on fuit les gens. Ils sont partis en Afrique du Nord et tout. Exactement. Ouais. Les gens oublient ça aussi. La capitale de la France révolutionnaire, de la France en fait, Ouais, la ouais. France libre, pendant l'occupation, c'est où? J'ai pas l'info pour le reste. C'est Brazzaville. D'accord. Et ouais. Alger. Ah ouais. Parce que bah tu vois ça par exemple on ne l'a pas appris à l'école. Nous ce qu'on nous a appris c'est passer de Paris à Bordeaux. Point. C'était juste ça tu Non, vois. c'était Genre Brazzaville Bordeaux au début. était la capitale pendant un C'est moment. Brazzaville Tout à et fait, Alger. Brazzaville et Waouh. Alger. Incroyable. Ça on nous le dira On pas à dira. l'école. On ne dit pas parce qu'on va pas te dire gros. Ah. Moi, il y a une autre histoire qui me. Ouais. Je dis souvent aux gens, ok, comment ce pays s'est reconstruit? Et on veut dire, le plan Marshall. Attends. Le plan Marshall. C'était plus le plan Mahmoud hein, quand même. Ouais, mais le plan Marshall, il arrive quoi? Il arrive en 48. Donc il y a 3 ans, entre 45 et 48. Voilà. Comment tu reconstruis ton pays? Ils ont fait venir de la main d'œuvre étrangère. Au-delà de la main-d'œuvre, Ouais. ça c'est une vérité, mais au-delà de la main-d'œuvre, il faut de l'argent pour construire un pays. Parce que tu peux amener de la main-d'œuvre, il faut leur dire, je vais vous payer. L'argent, là, normalement, tu t'es fait occuper. Normalement, les Allemands, ils ont pris ton argent. Ah ouais là t'es ouais. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Dans les colonies. Et même pour. Non, même pas. Même pas. Est-ce que. Même pour que les Américains disent, ok, on va faire un plan Marshall. Eux, il leur faut une assurance, c'est les Américains. Hein. C'est Ah pas, ouais, c'est pas genre, c'est on pas a la des- bonté, on a la bonté, C'est pas ouais, des on philanthropes. vous hein. met nos coca, si vous achetez nos coca, ça... Non, c'est... Il nous faut une garantie. Ouais. La garantie, c'est de l'argent, c'est de l'or, c'est ce que tu... Souvent, c'est de l'or, parce Ouais. que l'or, c'est le truc qui reste. C'est le truc mondial et tout ouais. C'est quoi ta garantie? Les gens savent très peu ça. 3 jours avant l'invasion de Paris, le directeur de la Banque de France va retirer tous les lingots, je crois que c'est 2000 et quelques tonnes de lingots d'or et d'argent et de pièces. Il va les faire bouger jusqu'à Bordeaux, Ouais. ou au Havre, je crois. Là, un bateau devait amener l'argent jusqu'aux États-Unis. Mais les Américains ont dit, attends, non. C'est l'argent, l'or dans tout un pays. Il n'y a aucune assurance qui va vouloir prendre et dire, ok, si vous faites voler, nous... C'est impossible. C'est un pays entier. Ouais. Donc les Américains disent, on ne veut pas le garder. Le bateau de chemin. Ouais. Il s'arrête où? Martinique. En Martinique, les gens qui gardent cet or se disent, le problème, c'est que si on le laisse en Martinique, la France de Pétain va venir le chercher. Il faut le bouger. Où est-ce qu'on l'amène? Sénégal. On amène l'or jusqu'au Sénégal. Au Sénégal, pareil, on se dit, c'est une colonie, mais ils sont quand même pas loin de Pétain. Est-ce que, vas-y, on bouge, on l'amène au Mali, au fort de Fares. Et pendant 4 ans, l'or va dormir là-bas, Ouais. gardé par les habitants Uh-huh. et par 20 soldats sénégalais, tireurs sénégalais, et peut-être le directeur de la Banque de France et un autre jeune soldat blanc. Je sais plus comment Donc ça en fait, s'appelle. tout reposait sur l'Afrique au final. Tout quoi. a reposé sur l'Afrique. Tout a reposé sur l'Afrique. Ça veut dire que même le fait, tout le monde est en mode le grand De Gaulle. Je mets des guillemets parce que les gens, quand ils disent le grand De Gaulle, c'est ok, oui, c'est lui qui a fait le plan et tout. Mais les gens oublient. C'est que la première fois que De Gaulle va voir Churchill et Roosevelt, Mhm. les gars disent non, on veut pas de toi. Vous avez perdu. Vous allez nous servir à quoi? C'est pas genre, je suis allé voir les Anglais, Ouais, ils m'ont c'est dit fait. oui. Ils Ah, ont pour dit nous, c'était non. ça. hein. Pour nous, c'était Non. l'appel de Londres et tout. Non, ils ont dit non. Ah. Vous avez perdu, à quoi vous nous servir? Oui, la résistance, vous n'avez pas d'armes, pas de trucs. Qu'est-ce qui fait que Roosevelt et Churchill changent d'avis quand De Gaulle dit j'ai 300 000 soldats africains? Ah. Après, à 300 000, ça tout d'avance. Les Américains disent d'accord, mais à une seule condition. Aucun soldat noir africain ne doit toucher, que ce soit de l'armement lourd, c'est-à-dire tout ce qui est chars, avions. T'as Ah remarqué ouais. qu'on n'a jamais eu. C'est vrai qu'on n'en a pas vu. Et regarde le truc de dingue. Ouais. La division Leclerc, qui est la division des chars blindés aujourd'hui, la deuxième Uh-huh. division de Leclerc, à la base, c'est une division africaine qui était remplie de noirs et qui a changé avec le temps quand les Américains ont dit qu'on veut pas de noirs dans la... C'est ouf ça. Je Donc, pensais pas que le racisme était même rentré là-dedans. Bien sûr quoi. que oui. Regarde la vidéo. Tu regardes la photo, il y a des photos que tu peux trouver Ouais. de la division Leclerc, qui est au début pas encore la division Leclerc, qui est gouvernée par le général Leclerc, mais C'est qui des s'appelle la Renois et division tout, ouais. africaine. T'as peut-être, je sais pas, dans la photo, t'as peut-être 30 Renois, un blanc, quoi, qui est le Mhm. chef des trucs. Et tu regardes peut-être juste après la Seconde Guerre mondiale, Ça y est. elle est blanche à 200%. Mais tu vois, ça me rappelle le truc. Et d'ailleurs, c'est là que j'avais redécouvert ton travail quand t'as fait le sketch sur le blanchiment des troupes. Mhm. Oh là là, j'ai pris une claque là. Mais, parce que ça, on devrait nous l'enseigner. On devrait. On devrait, mais malheureusement non. En gros, le blanchiment des troupes, si j'ai bien compris, c'est le jour de la libération de Paris et tout. Il marche sur Paris, donc Paris libéré, Paris outragé, machin, nanana. Et bien à ce moment-là, il a donné les vêtements des soldats noirs et arabes et tout. Arabes, je sais pas. Arabe, il y a eu quand même une division qui a pu. Mais pas tout Ouais, le monde. Pas Parce tout que- le monde, voilà. C'est-à-dire que pour moi, Il c'est. fallait que ce soit blanc, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Donc il leur a donné, c'est-à-dire il a remplacé par des mecs qui n'avaient pas combattu. Mm. Ça par contre ça m'a choqué ça. Il leur a donné, il leur a dit oui mettez ça et tout machin et genre il leur a fait croire que c'était par rapport à genre au froid. Ouais, Que il les leur a gars- dit que quand il y avait l'hiver qui arrivait, les Africains ils supportaient pas le froid, ils étaient obligés de rentrer chez eux pour le soleil. Oh, je te jure.
Tu sais, c'est vraiment, c'est affligeant. Quand j'ai vu ça, mais j'étais choqué. Et enfin, c'est le genre de choses qu'on nous enseigne pas, mais c'est vraiment un truc de dingue, quoi. C'est genre, vous êtes assez bon pour faire le travail, mais par contre, derrière, pour vous accorder le crédit de ça, non. Ça, on va prendre des personnes bien de chez nous. Je pense qu'il y a eu deux C'est peurs de dommage. De Gaulle. Déjà, il y a eu la peur du métissage. Parce que le problème, alors je t'explique, le problème, c'est que plus tu fais rentrer, et c'est pour ça que la colonisation s'est fait aussi facilement aussi. Ouais, Parce qu'au début, c'était, vous êtes français, vous êtes tous français, qu'importe que tu sois du Congo, de l'Algérie, du Cameroun, c'est français. d'accord. Sauf que si tu dis aux gens, on est français, à un moment, les gens veulent voter. Mhm. Et le problème, c'est que si tu laisses les gens voter, tu prends le risque qu'un jour, le fils d'un de ces indigènes devienne président, ma C'est gueule. vrai. Donc, on leur rend non, voilà, la colonisation, on vous rend votre Mhm. liberté. Et une histoire que les gens savent beaucoup moins, la deuxième peur de De Gaulle, c'était aussi que les Français se rendent compte que ben, le noir qu'on leur vendait, Ouais, qui est un noir très physique, oui. un peu bébête, Mhm. grand enfant, mais il a besoin d'un blanc pour lui expliquer, d'où le toi pas comprendre. Oh, Tu comprends ouais. parler le petit nègre, quoi, comme il disait. Ouais. Donc il y avait ce risque de, bah attends, s'ils croisent ces gens, Genre, bah non, ils sont comme nous, en ils sont fait. comme nous, si je Ouais. parle une langue Il y différente. a des mais- grands, des petits, tout ce Exactement. que tu veux, tu vois. Donc c'était Ah. pas possible. Ça me rappelle un peu aussi, genre, l'exposition, là, tu sais, quand t'avais des noirs qui étaient exposés pour que les gens les voient comme des animaux, quoi. Ouais, bah, Donc, oh, il n'y a pas que des Noirs. Hein. Il y a eu des Inuits, il y a eu des Ouais. Maghrébins, il y a eu de tout. Ouais, déjà. ouais. On C'est parle incroyable, ça. très peu de cette histoire, mais C'est- ouais, mais les bien zoos sûr, humains. Parce que c'est une honte. Oui, le zoo humain, Les c'est zoos ça. humains. C'est une honte. Alors, officiellement, le dernier zoo humain en France, je crois que c'est fin des années 30. Ouais. Et officieusement, c'est 96. Oui, C'est le j'ai village, entendu parler du village, ouais. Exactement. Où ils faisaient venir des gens de là-bas et tout, De tu Côte vois, des d'Ivoire, gens de c'était Côte d'Ivoire Ouais, exclusivement, ouais. ouais. Ils ont fait venir des gens de Côte d'Ivoire et tout, et en fait c'était une espèce de village recréé, mais c'était le village de Saint-Michel, Bamboula. franchement, je te jure, Non, mais c'est ça, mais Saint-Michel, c'était Bamboula. totalement ça, c'était la marque Saint-Michel qui avait Ouais, fait ça. Exactement. Mais je te jure qu'en plus j'allais te dire naturellement, c'est le village du, tu sais, genre du cliché Bamboula, tu Ouais, vois. non, c'est ça. C'était Le gâteau, totalement c'était ça. Bamboula, c'était la Ouais, galette ouais, Saint-Michel. le c'est chocolat. ça. Genre un village de sauvages et tout, qui limite non pas le langage, tu vois, et voilà, oh, c'était... Et ben ça, tu vois, c'est le genre de choses pour lesquelles la France devra... S'expliquer un jour. Ouais, s'expliquer, s'exprimer et présenter des excuses au peuple qui ont été... Voilà. Mais bon, c'est Les beaucoup excuses, demandé. ça, je pense que c'est beaucoup demandé. C'est expliquer peut-être les excuses, je crois. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi, un peu comme aux États-Unis, tu vois, genre de reparations, tu vois, genre que les gens demandent réparation, Bien sûr justement. qu'il y a une peur. Parce qu'ils savent qu'il y a une grosse dette. Hein. Mais gros, là, mais en vrai, et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Je crois pas que les gens demandent une réparation financière. Faut arrêter. Ouais. On demande pas. C'est impossible. Il Non. y a aucun chiffre. En vrai, non, ouais. Ouais. Il y a aucun chiffre. Tu veux pas chiffrer la Ouais. vie de quelqu'un. C'est Donc, comme... alors maintenant, va chiffrer la vie de millions de personnes. Ah, mais Va c'est... chiffrer la vie de... Parce qu'on parle souvent des Noirs qui sont arrivés sur les côtes, mais on parle pas des Noirs qui ont été jetés à la mer. Ouais. Qui C'est sont dingue, des ça. millions. C'est pas un truc. Donc, il y a ce truc où je me dis, la France, elle a du mal parce qu'elle s'est toujours vue belle. Déjà, en France, il y a un discours très pro-européen, blanc, qui est ce truc de les Noirs n'ont pas d'histoire. Je t'explique. Si on parle des pyramides égyptiennes, on te dit, c'est possible que ce soit des Noirs qui l'ont fait. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est des maths, c'est des trucs, donc impossible que ce soit des trop Noirs. dur pour eux. Noirs, maths, impossible. Ok. Esclavage. On va te dire. Déjà, quand tu parles des empires et tout, alors laisse tomber. Là, dans ta tête, t'es Walt Disney. Mhm. mais quand tu leur dis, ok, l'esclavage, regarde le point de vue qu'ils ont sur l'esclavage. C'est, on leur a rendu la liberté. C'est, Oh. non, mais c'est pour ça, c'est, on a aboli l'esclavage. C'est pas, il y a des esclaves qui se sont battus pour être libres. Non, c'est, on a aboli C'est vrai l'esclavage. que la formulation... elle Donc, est c'est la incroyable. part de, la France a été bonne. Ouais, on a C'est- été magnanime. quoi. Mais tu renies tous ces esclaves qui se sont battus pour que Oh. leurs enfants puissent être libres. Prends la colonisation. On a accordé l'indépendance. Ah. C'est Et vrai. personne s'est battu pour avoir l'indépendance. Pas eu de On guerre leur a donné. d'Algérie, pas eu de guerre du Cameroun, Non, pas eu non. de gens qui se sont battus, des gens qui sont morts. Non. On On leur a donné ouais, parce ouais. qu'à un moment. Mais si tu regardes bien l'histoire, mais prends pour l'esclavage. T'as cédé face à la lutte. Dans le monde afro, on a beaucoup de respect par Haïti parce Mhm. qu'on dit que c'est la première république noire. Ouais. Ils se sont battus vraiment se et ils sont ont battu la France. Ils ont battu la France, les Anglais et les Espagnols. Waouh. Mais on te montre pas parce que c'est comment expliquer aux gens Ouais. que des sauvages noirs qui sont pas censés connaître la Ouais. stratégie, Eh tout oui. ça, les trucs beaucoup trop mental, a pu défaire 3 armées impériales. Ah. Pareil, quand on te parle de la colonisation, on te dit que on dirait que c'est passé en une journée, que les blancs sont arrivés, tac, allez, cassez-vous les noirs, tac, tac. Mais frère, il y a eu des luttes, il y a eu des guerres qui ont duré 10 années, des guerres qui ont duré 20 années. Le descendant de Napoléon, celui qui devait être le futur Napoléon III, Ouais, il est ouais. mort où? En Afrique du Sud, tué par les Zoulous. D'accord. Mais on te l'apprend pas parce qu'il y a ce truc de Il faut préserver il faut l'image. préserver l'image du blanc qui
conquiert et qui domine. et si tu regardes bien, c'est là où il y a aussi une bataille de conquérants. Les Blancs font bien la distinction avec les Arabes, mais pour les Arabes, ils vont dire les voleurs, les trucs comme ça. Tu sais, les voleurs, ils viennent vous voler. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, bah, c'est deux conquérants en vrai. Ouais. C'est Ah, l'occidental d'accord. contre la vision. C'est deux empires, en fait, genre, voilà. Exactement. D'accord. Et donc, ils vont salir un peu l'image de l'autre empire. Exactement. Ah ouais. Ah, Eux, c'est des voleurs, c'est des babas, c'est tout ce que t'as. c'est dingue. La manipulation, tu sais, les mots. Tu sais, bah, tu vois, Clément Viktorovitch, tout ça, tu vois, il en parle de Ouais. de la puissance des mots, tu vois, de la rhétorique et tout. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On nous manipule et tout. Tu vois, regarde, là, ce que tu m'as dit, on a aboli l'esclavage et tout, machin, tout ça. Moi, dans ma tête, c'était la phrase normale. Alors que non, en fait, non, c'est clairement de la manipulation. Et c'est ce que je dis, c'est une vision, un point de vue eurocentré. Oui. Donc de l'histoire qu'on t'a racontée. Et c'est pas quand je dis, par exemple, des fois on parle d'antiquité. Les gens Mhm. déjà de l'antiquité, les gens vont te dire oh les Grecs, oh les Les Romains. Romains, Je ouais, dis, ouais. mais go. Il y avait l'Afrique aussi. Non, mais au-delà de ça, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, l'antiquité européenne, c'est la fin de l'antiquité de tout le reste du monde. Mhm. C'est-à-dire que quand on arrive à l'apogée de l'antiquité européenne, que ce soit les Grecs, soit les Romains, l'Afrique a déjà fait son antiquité. Avec l'Égypte, avec le pays de Ptah, avec le Soudan. Ça fait déjà des millénaires qui sont là. Mhm. L'Asie a déjà fait son antiquité, Ouais. avec les batailles des grandes cités, les batailles des grands empires, l'empereur N, tout ça. L'Amérique du Sud a déjà fait son antiquité, Donc c'est les derniers. avec en les fait, quoi. Mayas. Ouais. C'est toi les derniers. Alors qu'on nous le présente comme étant un truc de ouf. Ouais, mais on te présente comme les Grecs et les Romains. Pareil, quand ils sortent toutes ces Aristote, Pythagore, Thalès, frère, du mytho. C'est du mytho, parce que tu te dis, ok. Ils ont repris les travaux d'anciens Mais non, mais déjà, savants et tout. déjà, il y a des preuves écrites qui te le prouvent. Première preuve écrite qui te le prouve, il y a un savant juif de l'époque qui faisait le tour, et en fait, il écrivait une encyclopédie pour parler des histoires un peu anciennes de toute l'Antiquité. Et il dit, je vais pas voir les Grecs, parce que les Grecs, le truc le plus vieux qu'ils ont, c'est l'Iliade et l'Odyssée, et c'est même pas d'eux. Eh ben dis donc. Et on te l'explique, et des fois, il suffit de te balader. Moi, la dernière fois, je vais au Louvre, et je tombe sur les poteries grecques du 4e siècle de la Grèce. Je regarde comme ça, et je vois des personnes ultra sombres sur les trucs. Je dis, ouais, mais ces gars, c'est des Renois, là. Mélanger le truc, il me dit... Dans un de mes sketchs, je dis, ouais, mon père est ce qu'on appelle un afrocentriste, c'est-à-dire que pour lui, tout part d'Afrique, et après, les Grecs nous l'ont volé et tout. Et en vrai, quand tu regardes... C'est ça. Bah oui. Bah oui, l'Égypte, c'est pas le Moyen-Orient. Ouais. L'Égypte, c'est l'Afrique. Le Soudan, c'est pas le Moyen-Orient non plus. C'est l'Afrique. C'est des gens qui sont partis, qui ont établi des bases, comme la Pélagia en Grèce et tout, qui ont distribué leur savoir. Sauf que, en face, t'as des barbares. Ouais. En face, t'as des gens parce qu'on nous vend la Grèce comme les poètes et tout. Faut savoir qu'avant, la poésie, les maths, les sciences, c'était vu comme de la sorcellerie. Donc on te butait, on jetait des enfants par-dessus des remparts. Et pareil, l'Iliade et l'Odyssée, si tu regardes, c'est pas une histoire grecque. Hein. Si tu regardes l'Iliade et l'Odyssée, c'est une histoire d'une partie du monde. C'est une histoire d'une partie de l'Afrique, d'une partie de l'Asie, d'une partie de l'Europe. Mais ils te ressentent ça comme... Ouais, la Grèce. Non, c'est la Grèce. Ouais, c'est la Grèce. Ah, pareil, tu leur demandes Pythagore, Thalès. Tu dis, ok, Pythagore, Thalès, c'est des trucs qu'on nous apprend depuis tout petit. Ouais. Théorème de Pythagore, théorème de Thalès. On te dit, c'est... Ok, tu fais... Ok, il y a un théorème de Pythagore, de Thalès, pas de souci. Sauf que tu te rends compte que ces théorèmes-là, ils existent depuis des millénaires. Ouais. Que c'est montré, que ce soit dans les pyramides, que ce soit... C'est là depuis des millénaires. Donc ça peut pas être Pythagore ni Thalès qu'ils ont dessus. C'est juste eux, en fait, qui ont mis leur nom dessus. Non, même pas. Demande qui est Pythagore. Ouais. C'est qui Pythagore Oui, au début, c'était censé être un mathématicien et tout. Aujourd'hui, c'est une façon de penser. Et en fait, on se rend compte que tous ces gens-là n'ont quasiment peut-être jamais existé. Ah, un peu Stakhanov, quoi. C'est une façon de... Ces gens-là, quand tu demandes... Pareil, moi, quand j'étais petit, on me disait tout le temps, celui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, Homère. Homère, il a écrit ses histoires et tout. À un moment, tu dis, c'est qui Homère? Et tu te rends compte que personne réellement sait qui c'est Homère, que c'est en fait, d'un coup, on parle d'une personne, et en fait, c'est une idée, en fait, non, c'est une façon de penser, en fait, non, c'est des gens qui sont... Ok, d'accord, j'ai compris. C'est ouf, ça. Et des fois, dans tes spectacles, t'as des profs d'histoire, par exemple, qui disent non, c'est pas vrai, il y en a qui ont essayé de te contredire, alors que toi, je sais très bien que tu fais des recherches de ouf et tout. Alors non, jamais il y a quelqu'un qui a essayé de me contredire. Par contre, j'ai des gens qui sont venus pour rajouter des faits à des histoires. J'ai eu un mec du Musée de l'Homme, un des historiens du Musée de l'Homme, qui est venu. Quand je parlais du blanchiment des troupes, après on a commencé à parler du massacre de Tiaroy.
Oui. Une histoire que les gens connaissent un peu moins. Ah, attends, c'est pas. J'allais justement te parler d'un truc. J'ai vu une pièce avec Stomy Bugsy qui s'appelle Un jour j'irai à Détroit. Et il parle en fait, donc c'est un tirailleur, donc un tirailleur, je sais plus de quel pays, parce qu'on les appelle tirailleurs sénégalais, Oui, mais ils ne sont pas tous sénégalais. Voilà. exactement. Déjà, ça, c'est scandaleux. Tu sais, au moins, appelez-les tirailleurs noirs. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, au moins. Et encore, il y a Tirailleurs même. africains. Et voilà, africain. Voilà. Il y a même des robots dedans, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, Mais tirailleurs donc, ouais. africains. Donc, c'est un tirailleur et tout. Et apparemment, il faisait partie donc d'une. Alors, je pense que c'est inspiré. C'est inspiré. Je sais pas si le mec en question existe, mais en tout cas, c'est une histoire vraie. Ça, c'est sûr. Donc, apparemment, genre, il a servi et tout. Et quand ces soldats-là ont demandé leur dû, ils ont été Ouais, fusillés. c'est ça. C'est cette histoire-là? Massacre C'est de le Tiroy. massacre? Ouais, voilà, bah, Ouais. c'est ça alors. Des gens qui ont demandé à être payés. Donc on leur a dit oui, 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 on va vous payer, mais on les a gardés dans leur base. Et à un moment, ils ont dit ouais, mais nous, on veut nourrir nos familles, nos trucs, et nos familles nous attendent, quoi. Bah ouais. Et donc, ils se sont rebellés en mode genre, vas-y, on va prendre notre thune nous-mêmes et on va mettre un coup de pression à la France. Et en fait, bah, la France a ramené plus de soldats et ils les ont tous fusillés, quoi. Ah mais j'ai vu ça dans le spectacle, tu sais, c'est au théâtre du gymnase et tout, j'encourage les gens à aller le voir, je sais pas s'il y a d'autres représentations, mais vraiment c'était génial, c'est avec David Desclos, Stomy Bugsy Ouais, et j'ai vu la pub tu l'as passer. eu, hein? Ouais. Et un autre qui joue donc un soldat anglais, et tous les trois ils sont en prison et tout, et l'histoire elle est magnifique, enfin magnifiquement bien jouée et choquante quoi. T'apprends ça et tu te dis mais c'est la France qui a fait ça, et c'est dingue, hein, c'est Et dingue. pour nous, c'est dur parce que je t'ai dit, on nous a toujours vendu comme Ouais. la France, pays Le des pays droits de la de l'homme. liberté, des droits de l'homme et tout, ah c'est incroyable. Et même les droits de l'homme, moi, on va aller loin, hein. Ouais. Mais gros, moi, je dis, c'est pour ça que je dis, il faut se renseigner sur l'histoire qu'on nous raconte. C'est ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Ouais. Prends le maître. On te dit que c'est deux Français qui l'ont découvert en 1789, je crois, ou 1792, et qui l'ont inscrit, parce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la circonférence de la Terre, qu'ils l'ont divisé par 1 million, je crois, et ça donnait... Ah d'accord. Le mètre vient de là, la mesure du mètre. ouais, Ok. soi-disant. Ouais. C'est ce qu'on me raconte. Sauf qu'aujourd'hui, frère, les gens voyagent, les gens visitent, les gens voient des monuments qu'on n'arrive pas encore à expliquer comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, mais ces monuments te prouvent que le maître était là depuis... Ah ouais. Même la coudée royale. La coudée royale, ça a un rapport avec le maître. Les Ah gens, ouais. c'est que des maths. En fait, un jour, mon père m'a dit le langage de Dieu, c'est les maths. Je comprenais pas. Je dis, mais en vrai, il a raison. Ouais, ouais, Le bah, langage de Dieu, ce n'est que, ouais. que des maths. C'est parce que c'est une logique en fait implacable. C'est surtout que tout est maths. Bien sûr. Si Bah, tu tu veux vois, décrire quelque ouais, chose, ouais. Bah, tu sais, le Coran, par exemple, il y a un miracle scientifique du Coran par rapport aux maths. ouais. Je crois que c'est par rapport au nombre 19. Il y a tout un truc autour du nombre 19 où on voit machin. Et puis, tu sais, tout est maths en fait dans le Coran. Par exemple, le mot pardon est utilisé 2 fois plus que le mot châtiment, tu vois, pour montrer que Dieu est miséricordieux, tu vois. Ok. Des trucs comme ça. J'ai vraiment pas toutes les connaissances. Hein. N'hésitez pas à vérifier. N'hésitez pas. C'est faux. N'hésitez pas à vérifier, mais vous tapez Coran, maths, vous verrez, il y a tout un tas de trucs. Les mecs étudient encore jusqu'à aujourd'hui et ils découvrent des trucs de ouf. Exemple, je crois que c'est la sourate 56, si je dis pas de bêtises. C'est la sourate Le Fer. Salut tout le monde, c'est Sofiane au montage. Alors, petite erreur, je me suis trompé, ce n'est pas la sourate 56, c'est la sourate 57. Tu vois? Et Dieu, dans un des versets et tout, alors vraiment, je suis désolé, hein, j'ai pas les chiffres en tête, mais en gros, un des versets, Dieu dit, nous avons fait descendre le fer. Il n'a pas dit, nous avons créé le fer. Tu vois? Il a dit, nous avons fait descendre le fer. Et ils se sont rendus compte que ce verset-là, genre, il parle d'une origine extraterrestre, c'est-à-dire le fer est arrivé sur Terre, en fait, je sais pas, d'une météorite ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. C'est encore moi. Juste pour préciser que les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer qui se trouve sur la Terre provient d'étoiles géantes des confins de l'espace. Et également pour vous apporter une autre précision, donc la sourate s'appelle Al-Hadid, c'est la numéro 57, et la valeur des lettres qui sont additionnées en fait du mot Al-Hadid, ça fait 57. Et si on regarde le mot seulement Hadid, c'est-à-dire Al c'est le, si on enlève le et qu'on met que fer, la valeur du mot Hadid, la valeur des lettres, c'est 26. Et 26 c'est le numéro atomique du fer. Des données qui n'auraient pas pu être connues à l'époque de la révélation du Coran, à savoir au 7e siècle. Voilà, n'hésitez pas à faire vos recherches et vous trouverez toutes ces infos. On reprend avec Lenny. L'histoire qu'on nous raconte, il y a plein de preuves sur Terre qui prouvent que bah, c'est biaisé. Ah, ouais. En fait, les gens réécrivent leur propre histoire dans le sens qui les intéresse, quoi. Mais c'est surtout qu'on est 7 milliards aujourd'hui. Ouais. Avec 7 milliards de façons de penser différentes. Imagine, j'aime pas cette expression, mais imagine un téléphone arabe géant. Un téléphone arabe géant sur des millénaires maintenant. Ouais. Bah, tu peux. Bah, déjà tu sais. Rien que l'archéologie, c'est. Ah, mais... On découvre des trucs, mais c'est selon les archéologues. Ouais. Donc, tu sais pas, que en fait, la vérité. Là,
nous, on meurt, je sais pas, météorite, on devient des fossiles. Le Mhm. verre, il reste là. Ouais. Ok. Nous, toi et moi, on est d'accord que c'est un verre, ça. Ouais, ouais. Mais pour la personne qui va le découvrir dans 3 millions Évidemment, d'années, c'était un vase, c'était... c'est dedans qu'il priait Dieu. Ce verre. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou ouais. ils faisaient des sacrifices, mettaient leur sang et buvaient. Ouais, ouais, c'est Tu une vois ce que je veux dire? interprétation. Ouais. C'est une interprétation. Ouais, parce qu'il n'y a pas de preuve, en fait, derrière. Aujourd'hui, regarde, quand tu prends toutes les pyramides du monde, on Ouais. va te dire c'est soit des tombeaux, soit des trucs sacrificiels. Mhm. Et tu te dis, mais sur quel texte? Ouais, il n'y a pas de Sur preuve. quel texte ouais, je vous vous comprends. basez? Alors que si ça se trouve, c'était des centres commerciaux avec des Zara, avec des Starbucks et tout. Hein. Mais c'est ce que je dis. C'est faux, là, t'es sur. C'est pour ça que le maître Gibbs, il a dit, ouais, les pyramides, c'est pour ça Ouais. l'électricité. Ah, ça a fait un tollé, ce truc-là. Alors, moi aussi, j'ai mes réserves et tout. Mais après, tu peux te dire que, frère, on sait même pas ouais. quand ça a été créé, ça. Voilà. On sait même pas pourquoi. Ils peuvent même pas l'expliquer. Hein. Ah, c'est dingue. Là, on a beaucoup de désinformation, malheureusement. Et surtout, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que vous vous imposez une nouvelle... c'est-à-dire, votre avis à vous, faudrait dire, on ne sait pas, plutôt, C'est ça. que de dire, voilà, par exemple, genre, ils faisaient leur sacrifice là-dedans, ils priaient Dieu là-dedans et tout. Enfin, Dis, tu sais pas. dis, voilà, dis, je ne sais À pas. part si t'as un texte Ah, si, t'es sûr. de la même époque que Ouais. le truc qui te dit, voilà, on a fait ça pour sacrifier. Ça Même n'existe pas. plusieurs, je dirais même plusieurs textes. Oui, parce même qu'un plusieurs, texte, ça mais- peut être un oui. mec un peu, tu vois, Oui, même plusieurs, mais le fait déjà qu'il y en ait un, c'est quand même un. c'est un Il y début. a, de il y a preuve. un début. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. C'est peut-être pas vrai du tout, Ouais, ouais. mais il y a un début de se dire, bah. Mais là, on part sur de la spéculation pure et totale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de texte. Mhm. On n'a pas de truc, mais on est quand même en train de nous dire que ça, c'est des tombeaux, que ça servait à ça, que c'était tel roi. Frère, on n'en sait rien. On prend tout ça pour argent On comptant. n'en quoi. sait rien. Moi, il y avait un truc qui m'avait choqué, c'est on te dit la plus grande pyramide, c'est les pyramides de Khéops Mhm. en Égypte et tout, et pas la plus grande, mais celle qu'on connaît le plus, celle Ouais, plus ouais. connue et tout. Tu sais que Khéops, il a vécu 20 ans. Donc ça voudrait dire qu'ils aient mis moins de 20 ans pour construire la pyramide. Chose qui me paraît improbable. Ouais. Après, on te dit Khéops, c'est un roi tyrannique. Je suis, ok. On va dire, ok, c'est un roi tyrannique qui a, soi-disant, a eu des esclaves, parce que ça aussi, on n'a aucune preuve, à part des textes religieux, mais on n'a aucune preuve scientifique ou aucun fait scientifique Mhm. qui te dit que les pyramides ont été faites par des esclaves. Enfin, c'est que de la C'est spéculation. vrai. Alors après, au niveau du temps de construction des pyramides, moi j'ai vu un documentaire historique qui en parlait, tu vois, ça s'appelle Mission Cléopâtre. Mhm. Et donc là-dedans, les gars, ils ont construit les pyramides en 3 mois. Donc si je peux me permettre Ah oui. de te... Voilà. Mais tu sais Bon, il y que- avait une histoire de potion magique dedans, mais voilà. Moi, je me pense que c'est même possible que les mecs, ils l'ont fait en une journée. Mais pas comme on nous le montre, en tout cas. Ouais, ouais. Pas avec des petits burins, des cordes. Mais mec, à un moment, c'est de la logique. Ok, on va dans le sens de, il y a eu des esclaves pour faire ces pyramides. Logiquement, comment tu fais pour placer, parce qu'il faut un nombre incalculable d'esclaves, et surtout de l'espace. Ouais. À un moment, c'est de la logique. Hein. N'importe quel le mec qui construit des bâtiments aujourd'hui avec des bâtiments, un truc, il va te dire, bah, logiquement, c'est impossible ce que tu me racontes. Ouais, ouais. Ah, il y a Ne plein de serait-ce que choses. pour l'espace de déplacement, c'est impossible. Ne serait-ce que pour savoir comment creuser des tunnels en extrayant l'oxygène. Ah, mais il y a des choses qu'on pourra jamais expliquer. Mais voilà, on nous Peut-être sort à des notre trucs. mort. Ouais. Peut-être qu'on nous dira, alors tu veux voir le DVD? Le DVD de l'humanité? Clac! Ah, ben, franchement, les réponses, on les aura devant Dieu, oui, sûrement, mais je veux dire, c'est vrai que c'est dommage de vendre ça comme des, comment dire, comme des connaissances établies, alors que pas du tout. Juste avouer. Moi, je vous en voudrais jamais de dire on ne sait pas. Hein. Je vous en veux par contre de me mentir. Ça j'aime pas. Mais ouais, me dire, voilà, on ne sait pas. Enfin bref. Mais vraiment, ouais, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est essayer de vous renseigner par vous-même. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte et tout. Et voilà quoi. Et je voulais te demander, est-ce que tu as eu. Alors bon, j'imagine, parce que c'est un sujet tellement difficile. Ça, comme tu l'as dit, dès que tu parles de colonisation, c'est compliqué. Moi, j'ai un sketch, par exemple, sur le racisme. Je l'avais joué, je crois, À Nice. quand on avait joué à Nice, ouais, au Bobard et tout. Et ce sketch-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu engagé. Il y a un message de vivre ensemble et tout. Je l'aime, tu vois. Parce que moi, mon but, c'est de dire aux gens, venez, on vit ensemble. C'est ça le truc. De toute façon, on n'a pas le choix. Tu vois, tu l'as dit, on est 7 milliards, ça y est. Aujourd'hui, tu ne peux plus lutter contre le vivre ensemble. Et donc, il faut l'accepter. Venez, on vit ensemble et on se respecte, c'est tout. Il n'y a que les êtres humains qui ont un passeport. C'est vrai. C'est vrai, les animaux, rien à taper. Hein. Alors là, À un ours, tu vas pas lui dire, mec, il y a la frontière là. Tu veux pas. Frère, ça n'existe pas. c'est vrai. Et c'est nous qui avons inventé ça. Et malheureusement, l'homme invente bien d'autres choses pour se faire du mal. Mais tu vois, c'est le genre de message que j'aime bien faire passer. Mais c'est tellement dur. Dès que je fais ça, tu vois, pour te dire, là, je reviens de Vendée. Je l'ai joué en Vendée dans un endroit. Voilà. Mais je l'ai pas fait tout seul. Pardon-le! J'ai réussi à revenir. C'est bon, j'ai réussi, j'ai ouais. survécu. Non, franchement, j'ai joué tout mon spectacle et noyé dans le spectacle, normalement, ça passe. Mais alors, tout le spectacle, ça s'est passé nickel. Mais là, j'ai traversé un tunnel, frérot.
Mais c'est pas grave. Je leur ai dit après d'ailleurs, j'en ai parlé. Je leur ai dit, je sais que c'est un sujet dur et tout, mais je suis obligé d'en parler parce que voilà, je vous aime et j'aime tout le monde et tout. J'aime les gens qui viennent voir les spectacles et tout. Et on est tous dans la même galère entre guillemets. Donc allons-y, vivons ensemble et tout machin. C'est le vivre ensemble, c'est comme ça. Et eux, bon, ils étaient un peu. Bah, après, ils ont ri quand même. Tu vois, il y a eu du rire, mais dur, beaucoup. Agacé. Ouais, agacé un petit peu. Et voilà. Et donc, je comprends tout à fait. Et donc toi, quand tu fais ce genre de choses, que toi c'est ton quotidien, moi c'est un sketch que je fais, et quand je le fais, je sais, tu sais, j'ai toujours un peu peur et tout machin, que les gens le prennent mal entre guillemets, parce que c'est pas du tout mon intention, mais toi qui parles vraiment de choses engagées et tout comme ça, quelle est la pire fois vraiment où tu l'as joué, où les gens t'ont... Enfin, il y a déjà eu des trucs agressifs carrément? Je suis eu 2 fois. Ouais. Une fois, j'avais un passage qui s'appelait Coco le gorille. C'était un gorille qui parlait le langage des signes. Oui, j'en ai entendu parler. Exactement. Ouais. Il parlait le langage des signes, la vidéo avait fait des millions de vues, et tout le monde était là, regardez le gorille qui parle le langage des signes, oh mon Dieu, et tout. Et dans une autre vidéo, le gorille il expliquait que il avait mal au cœur, qu'il était en train de pleurer. Oui, parce qu'il a perdu le chien, une histoire de chien. Non, c'était dans la première vidéo ça. Ah, Dans d'accord. la deuxième, il expliquait qu'il avait mal au cœur parce que la planète, elle est détruite, que l'être humain détruit la planète, qu'il détruit tout ce qui est détruit, que la planète, c'est nous tous. Ouais. Il dit, c'est nous tous. Frère, le gorille, il est en train de Il t'expliquer est par plus la intelligent que nous. de hein. ouf. Et les gens repartageaient la vidéo, un truc de ouf. Regardez, le gorille, il dit qu'on est des merdes. Et, et moi, je me disais, mais c'est trop con parce que il y a des scientifiques qui vous expliquer que c'est la merde. Mais il faut un gorille qui parle le langage des signes. Et après, dans ça, je parle dans le délire de, imagine, on commence à comprendre que tous les problèmes dans le monde, en vrai, tu peux les arranger si t'envoies un gorille qui parle le langage des signes. Je fais, nous, l'être humain, on est trop bêtes. C'est sûr qu'on enverrait le gorille dans le passé pour arranger les problèmes qu'on a eu dans le passé. Et là, je dis, on enverrait pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'Holocauste, il irait voir les nazis, il ferait nazis, non, nazis, pas faire Holocauste, nazis, pas embêter les juifs, parce qu'après, les juifs, envahir Palestine. Frère, Oh là là. frère, je sens des... Les gens rigolent, hein. La majorité rigole. Ouais. Mais une partie, je sais pas pourquoi, je sens un mouvement d'énervement et de crissement. Et j'enchaîne, je dis après, c'est sûr que les nazis diront... Il a raison. Il a raison, le singe. Arrêtons ces conneries, libérons les juifs. Puis après, on va encore plus loin. Temps de la traite négrière. Il irait voir les esclavagistes, il ferait esclavagistes, non. Esclavagistes, pas prendre noir. Parce qu'après, noir, envahir CAF. Les gens sont en mode genre... Ah, ouah, les gens sont... Ah, il n'y a pas le même retour. Il n'y a pas le même retour. Et je fais... quand c'est les noirs, excellent, hein. Quand c'est les juifs, c'est... Et je dis... Et là, c'est sûr que les esclavagistes, ils feraient... Mettez-le dans le bateau avec les autres. Oh, ah ouais. Et gros, je sais pas pourquoi, sur la droite, t'as un mec et sa femme qui se lèvent, plus un autre gars, il se lève. En mode, ouais, scandale. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, moi je suis juif, j'ai fait mon service militaire tout, en Israël et tout. Et déjà, je comprends pas pourquoi il s'énerve. Et je fais, qu'est-ce qui t'énerve? Ouais, est-ce que tu viens de dire sur les juifs et tout? Je dis, mais est-ce que je viens de dire sur les noirs? Non, ça va. Ça va, les juifs, c'est... Mais non. Et il fait un scandale et il se barre. Lui, sa femme, Moi, je vois que ça a commencé à mettre une ambiance. La dernière phrase que je lui dis, c'est OK, au revoir, Tsahal. Frère. Oh là là. Erreur. Erreur. Et il se barre. Moi, je finis de jouer et tout. Le spectacle se finit. Les gens sortent de la salle. Et son pote vient me voir. Son pote me dit, moi, j'ai pas trouvé ça hilarant, mais j'ai pas trouvé ça choquant. Je suis sorti juste pour l'accompagner parce que je voulais pas le laisser en galère tout seul. Mais maintenant, tu fais ce que tu veux. Lui, il était plutôt en mode genre, frère. Ben, tu sais, on n'est pas obligé de tout trouver bon ou quoi, C'est ton point de vue. mais tu as le droit, c'est ta liberté d'expression, tu as le droit. C'est ton point de vue. Frère, je me dis, les gars, ils s'est excité pour rien. Tous les gens viennent voir la fin, ça va et tout, t'inquiète. Nous, on a trouvé ça trop drôle. Bon, ok, bah, pas ça de va. soucis. Bah oui, parce que tu tapes sur tout le monde en Oui. fait. Pas de soucis. Peut-être 2 jours après, je reçois un message. Ouais, espèce d'antisémite. Nanana. Et ils envoient un message aussi au Paname en mode oui, comment vous pouvez laisser jouer des mecs antisémites comme Lenny et tout. Frère, une dinguerie. Et au Paname, ça commence à faire ouais, Lenny, t'es sûr que tu veux? Je fais ouais, on le laisse. Si on s'en fout. Et il me dit, le gars il me dit quoi après? Il me dit, par message, il me dit quand on fait des actes antisémites et racistes, il faut pas se plaindre après d'être traité de sale noir dans la salle et tout. Moi je dis quoi? Il fait, oui, tu te plains parce que la dernière fois, je t'ai vu te plaindre chez Hanouna parce que quelqu'un t'avait traité de sale noir dans ta salle et tout. Je fais alors, c'est ça pas c'est moi. Donald Jacksman. Je fais ça c'est Donald Jacksman. Alors là, je fais même là t'es raciste. Et là il commence à faire ouais ben quand on fait de la merde, on reconnaît pas la merde entre... Je fais oui d'accord, si tu Ouh veux. là là. Non mais moi ça me fait rigoler. Ah le mec il mettait, tu vois, il a fait tapis. J'ai dit gros, merci pour ton merci pour ton commentaire raciste pour m'expliquer que j'étais raciste.
Oh là 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 là. Tu vois, c'est des petites histoires comme ça où... Ouais, c'est des embrouilles. Enfin, Bah, c'est dommage. Moi, je trouve qu'il y a des gens, ils sont imperméables à l'humour, tu vois. mais des fois, il y a des bonnes histoires. Ouais. Regarde, je t'amuse sur ça. Ouais, ouais. Un jour, je joue au Sarfati. Uh-huh. La salle est KO de rire. Ouais. On arrive au passage de blanchiment des troupes. J'enchaîne, les gens sont morts. Les gens sont KO. Sauf une petite famille, le mari, la femme, le fils, et je pense que c'était la copine du fils, qui ne rigolent pas. Qui sont devant en plus. Ouais, ouais. Mais ils ne lâchent pas un rire fermé, Ouais, ouais. croisé. Et le reste de la crispé. soirée aussi ou que pour toi? Non, que pour moi et que sur ce moment-là, parce que juste avant, ils rigolaient. Ah ouais. C'est vraiment, dès que je commence à parler de De Gaulle, D'accord. bam, bam, j'enchaîne, les gens sont morts, applaudissent, tout. Mais eux ne rigolent pas. C'est descendant peut-être. Je sais pas, peut-être. Je termine, je descends, ça fait dire, il y a de la scène en haut, et puis après, en bas, t'as un bar et t'es à l'extérieur. Je suis dehors, en train de fumer, boire avec des potes et tout, des humoristes avec qui on a joué. Donc les gens, le spectacle se finit, les gens sortent, et ils passent devant nous. Et moi, je suis de dos, donc je vois pas la famille qui est derrière qui arrive. Et je vois mes potes qui font, oh là là, mec, je sens que ça va être relou pour toi. Donc moi, je me retourne, et je vois la famille qui arrive sur mes côtes. Je fais, oh merde. Et en vrai, regarde la surprise. Le père vient me voir avec son fils et ils me disent on aimerait s'excuser. Donc déjà la choquant. démarche. Ou déjà t'es là. Pourquoi et on aimerait s'excuser parce qu'on pensait que les vannes que tu faisais sur De Gaulle c'était faux quoi. Que tu faisais ça juste pour rigoler de lui, pour se moquer de lui et tout. Et on se moque pas d'un symbole, on rigole pas d'un symbole. Ils ont vérifié. Sauf qu'en sortant, aujourd'hui je te dis, il y a internet. Le Ouais. fils il a tapé. Et ben Blanchiment des troupes. ouais. Frère, Bah bon réflexe. bon réflexe. Bon réflexe. J'ai dit monsieur, je dis pas les choses en l'air. Si je dis des choses, même si c'est choquant pour vous. Mais on a une responsabilité, hein, tu vois. Donc toi qui affirmes les choses comme ça, tu sais très bien que les gens vont tomber dessus si tu racontes n'importe quoi. Exactement. Donc Tu peux être un peu triste. non. Donc je lui dis, monsieur, tout ce que je raconte, c'est vrai. Ou en tout cas, je sais que ça part d'une base réelle. Et c'est vérifiable, ouais. Et c'est vérifiable. C'est pas un truc que je te sors comme ça pour essayer de... Tu sais, j'ai une vanne où j'explique que moi, j'ai du mal à concevoir que la civilisation, elle part de l'Europe et qu'après, c'est diffusé dans le monde. Quand on sait qu'il y a encore 4 siècles en France, à Paris, il n'y avait pas de toilettes. Je fais, les gens, ils chiaient dans la rue, tu vois. Et après, je dis, ouais, les gens, encore aujourd'hui, ils chient dans la rue, mais à l'époque, je dis, c'était mystique. À l'époque, les gens, ils chiaient dans des seaux et ils les balançaient par les fenêtres. Et frère, les gens pensent que je suis en mode, genre, c'est un anti-français. Je dis, non. Pas du tout. C'est des trucs que vous pouvez vérifier vous-même. Allez-y, vous avez un smartphone, vous avez le pouvoir. Allez-y. Exactement. Ouais, ouais. Il n'y a aucun truc où je viendrai pour taper sur les gens gratuitement. Si je dis quelque chose, c'est que derrière, il y a forcément quelque chose. Toi, en fait, tes vannes sont des commentaires de vérité. Exactement. Tu prends un truc vrai et t'en fais des vannes. Les vannes, après, c'est les tiennes, c'est normal. Mais le truc vrai, t'iras jamais inventer quelque chose. Exactement. Ou alors, Voilà. je suis vraiment très fort. Quoi. Ah non, mais vraiment, c'est beau et j'ai vraiment du respect par rapport à ton travail et tout, parce que c'est ça, on a envie d'apporter aux gens. En fait, on doit être un peu le poil à gratter, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette expression, le poil à gratter de la société. C'est genre, hé les gars, on n'a pas parlé de ça, regardez ça là, ça, tu vois. Toi, le blanchiment des troupes, en vrai, je t'aurais pas vu sur scène. C'était à l'époque où t'as joué chez Pasquinade. Ouais. C'était ton sketch chez Pasquinade. Si je t'avais pas vu là-bas, j'en aurais jamais entendu parler du blanchiment des troupes. Ouais. C'est dingue, hein. Il y a plein d'histoires. Faut que tu viennes voir le spectacle. Il y a Avec plein grand d'histoires, plaisir. Je raconte que les gens ne connaissent pas forcément. Et je les Eh transforme ben, en vanne. Quoi. Mais c'est ce qu'il faut. Et vraiment, merci à toi pour ce travail, parce que c'est un travail que nous, on n'aurait pas comment dire, on n'aurait pas pensé à faire. Donc, tu vas nous apporter ça. Et en plus, on va se marrer. Donc, rééduquons-nous et marrons-nous de la vérité. Et puis, c'est pas grave. Faisons, en fait, notre mea culpa, c'est d'accepter d'en rire, tu vois. Donc, très bien. Merci beaucoup, Lenny. C'était un vrai plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Franchement, c'était trop cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Lenny Bunga, tout attaché, Ok. pas d'apostrophe. Et pour mon actu, je serai. Là, il me reste quelques dates à l'Appart La Villette, tous les samedis, D'accord. tout le mois de février et début mars. Mhm. Et après, je m'arrête un peu et je reprends le 13 juin pour une exceptionnelle à la Cigale le 13 juin. Génial, félicitations. Écoute, je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.